Shalom encore une fois, bien-aimés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore aujourd'hui de pouvoir continuer nos week-ends en ligne. J'espère que cette vidéo vous trouve encore une fois en bonne santé. Nous partageons sur le thème de Jean le chapitre 15 qui dit: Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais des amis. Je me focalise sur le thème de serviteur. Hier, nous avons parlé de ce que nous servons Dieu en toutes choses, de ce que c'est important l'intercession et que parfois nous manquons des bénédictions de nos vies simplement parce que nous avons manqué d'intercéder. Voilà, nous n'avons donc pas reçu la double grâce comme Job l'a reçu. Et aujourd'hui, dans la même veine, je veux nous entretenir sur un élément qui est l'amour. L'amour qui est en fait l'âme du serviteur. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes des serviteurs, si aujourd'hui nous voulons des serviteurs, une question fondamentale se pose, c'est pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous sommes engagés dans le service de Dieu au travers de nos frères? C'est pour une raison simple, c'est par amour. Et cet amour-là, c'est le Seigneur qui l'a mis en nous. Non seulement il a fait cela, mais il a aussi montré l'exemple en venant sur terre, mourir sur la croix pour nous. Donc, il nous a donné un exemple parfait de serviteur. Et je veux qu'on lise ensemble Éphésiens le chapitre 3, le verset 18 qui dit: Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors Paul ici nous parle de l'amour, mais il nous fait comprendre une chose, c'est que cet amour-là a plusieurs dimensions. Les dimensions que nous les connaissons dans la géométrie, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et il finit par dire que cela nous fera entrer dans la toute plénitude de Dieu. Alors, si je veux ramener cela à notre vie de serviteur, eh bien, la question que je veux nous poser, c'est: est-ce que nous sommes satisfaits de notre vie de serviteur? Le service que nous accomplissons aujourd'hui pour le Seigneur, est-ce que nous sommes satisfaits de notre vie de serviteur? Eh bien, si nous ne sommes pas satisfaits de notre vie de serviteur, si nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, la question que je veux nous amener à nous poser, c'est: est-ce qu'il y a assez d'amour dans ce service que nous faisons là? Parce que l'amour, c'est le carburant du service. Le Seigneur est venu par amour pour nous sur la terre. Il est mort sur la croix. Nous avons reçu la vie. Nous avons reçu toute cette grâce que nous avons. Nous avons reçu le salut. Alors, si aujourd'hui notre service, il n'est pas là où nous le souhaitons, où nous sentons en notre cœur que nous n'accomplissons pas pleinement la volonté de Dieu, la question c'est: est-ce qu'il y a assez d'amour comme carburant pour alimenter ce service-là que nous faisons ou qui est dans notre cœur? Et pour aller plus en profondeur dans cette réflexion, la question c'est: est-ce que notre amour va dans le sens des quatre dimensions? Alors, je veux vous partager l'interprétation que quelqu'un a faite, que j'ai beaucoup aimé, qui dit que, en fait, qui a fait allusion à la longueur donc de l'amour comme la durée. Donc, c'est un amour qui dure. Est-ce que notre amour, il dure? Notre amour pour notre prochain, celui vers qui nous allons, celui à qui nous voulons apporter un message. Est-ce que l'amour que nous avons pour cette personne est un amour qui dure? La largeur fait référence à la masse. Est-ce que cet amour que nous portons dans le cadre du service est un amour qui touche à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un amour que nous portons que pour un cercle restreint de personnes? On parle de la profondeur en tant que l'amour réel qui n'a rien à voir avec le fait que cette personne ait ceci ou cela, avec que cette personne soit de telle ou de telle manière physiquement ou financièrement. Ça n'a rien à voir avec le statut ou l'aspect de la personne. Et la hauteur, c'est cette capacité-là à pouvoir prendre de la hauteur simplement par rapport à toute chose et dire: nous voulons faire comme Dieu et faire fi de quoi que ce soit et pouvoir simplement servir. Donc, je veux nous amener à porter notre réflexion sur l'amour que nous nous engageons dans le service et nous demander si cet amour va dans le sens des quatre dimensions que le Seigneur nous a données pour nous montrer comment est-ce que lui, son amour est grand et comment est-ce que nous aussi, notre amour dans le cadre du service devrait être grand. Donc, réfléchissons, méditons aujourd'hui sur les dimensions de cet amour-là que nous mettons et aimons-nous et soyons donc de vrais serviteurs porteurs de fruits. Que le Seigneur nous donne en ce jour de pouvoir véritablement aimer, que cet amour que nous mettrons dans le service puisse permettre de porter du fruit. Et je terminerai par dire que la Bible dit que la foi est agissante par l'amour.
Alors si nous voulons aujourd'hui dans notre service voir des montagnes se déplacer, s'il n'y a pas d'amour, notre foi ne sera pas agissante. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir être des personnes remplies d'amour dans les quatre dimensions et qu'ainsi nous puissions être de véritables porteurs de fruits. Shalom, que Dieu nous garde.